Vous. Pour le moment, je vous propose qu'on reparte direction Deauville et on va parler de la 6e étape, de la 6e épreuve. C'est le prix du Breuil. C'est la première étape du handicap divisé. Première épreuve donc réservée à des chevaux qui sont âgés de 4 ans et plus. Exactement Amélie, on va tout de suite en savoir plus concernant le numéro 2 activiste très en vue dans cette épreuve puisque Guillaume est avec Xavier Nakadji. Oui, Xavier, que pensez-vous de votre récente acquisition ? Au papier, ça nous paraissait bien. C'est pour ça que nous l'avons acquis au 22 novembre. Ça fait à peu près un mois qu'il est à la maison, donc on n'a pas énormément de recul. Mais c'est un cheval qui vit bien, qui s'entraîne convenablement, qui mange bien. Je ne vois pas de soucis apparents et nous l'avons mis un petit peu dans ce qu'il avait toujours fait. J'ai l'impression qu'il a une aptitude à la PSF et aux 1300 mètres. Donc il bénéficie de cet engagement tout à fait logique, mais sans idée préconçue de ma part parce que je le découvre. Vous le sentez prêt ou il peut manquer d'une course ? Il a quand même couru toute l'année. Je pense qu'ils ont un peu plus besoin de fraîcheur que de préparation à cette époque-ci de l'année. À la limite, ce serait plutôt l'inverse. Est-ce qu'il n'est pas fatigué de sa saison à une date si avancée? Mais je ne crois pas. Le cheval a beau poil, il est gai, il mange bien. J'ai l'impression qu'il est bien, qu'il est dans sa catégorie et dans son sport. Donc, je trouve logique qu'il soit favori. Maintenant, il y a peut-être une mauvaise surprise cachée ou une très bonne, je ne sais pas. Mais c'est un logique favori. Merci. Activiste qu'on suit ici derrière les salles de départ. C'est vrai qu'il a l'air plaisant ici à son entrée en piste et ses performances tout à fait encourageantes pour bien faire dans cette épreuve. Oui, puis on peut ajouter également sur la liste des choses positives concernant sa candidature qu'il aime bien le sable. Il a déjà bien couru ici à Deauville. Alors il avait gagné son handicap activiste en fin de saison passée, cet automne, je veux dire, à Maisons-Laffitte, dans une deuxième épreuve de quintet. Il avait été remonté au poids de 2,5 kg. Il avait prouvé la fois suivante à Chantilly dans un quintet qu'il était toujours compétitif, parce qu'il s'était classé bon 5e. Il était en plus du mauvais côté de la piste dans ce quintet disputé à Chantilly. Il y avait un wagon au côté corde, un wagon à l'extérieur. Il est extrêmement régulier, activiste. Et il peut servir de point d'appui. Maintenant, le favori, ce n'est pas activiste, Manuela. C'est Libreton, le numéro 11. De retour chez Alex Pantal. Oui, et on va en savoir plus également grâce à son pilote, Fabrice Véron. Vous retrouvez le 611, Libreton ? Bien, voilà, on l'a réclamé. Donc c'est plus une course de redécouverte. Malgré que le cheval travaille très bien le matin. Merci. Merci. Bon, si on repartit le racheter, c'est que voilà, Alex Pantal doit avoir sa petite idée derrière la tête. Oui, il avait bien couru au niveau quintet, et puis dans ce style de handicap par le passé chez Alex Pantal, il le connaît par cœur. Il est un petit peu mieux placé au poids maintenant. C'est lui qui est actuellement favori, donc à 5 €. Il y a pas mal d'argent également sur Ministre d'État. C'est vrai que sa fin de course récente n'est pas passée inaperçue ici à Deauville. Oui, c'est classé deuxième la dernière fois, dans un gros réclamé. C'est Montalban qui s'imposait, un vainqueur de quintet. Ministre d'État qui a été deuxième de Murcielago cet automne dans les quintets était donc deuxième. Vassiliev était quatrième. Mystical Power, Razulaman et Zobert Tanzerin finissaient un petit peu plus loin. C'était un réclamé aux allures de quintet. Comme cette course, Manuela, oui, la première épreuve du handicap divisé avec des chevaux qui ont fait l'arrivée de quintet, qui sont au départ comme Vassiliev, Activiste, Zobert Tanzerin, Ministre d'État et quelques autres. On a priori 2 chevaux quand même assez solides. Après, c'est beaucoup plus ouvert. On peut peut-être se diriger vers le top weight de l'épreuve, Vassiliev, qui vient de terminer 4e de Ministre d'État, qui est aussi confirmé dans les quintets. Il est peut-être moins confirmé sur piste en sable, mais bon. Il est moins bien placé au poids aussi vis-à-vis du Ministre d'État. Il a été battu par le Ministre d'État la dernière fois, en recevant 5 kilos. Et là, c'est lui qui rend 2 kilos à Ministre d'État. Donc ça fait quand même 7 kilos à l'avantage du Ministre d'État pour confirmer sa supériorité sur Vassiliev. Mais tout ça reste de la théorie. Oui, parce qu'on voit souvent à réclamer des chevaux qui sont barrés au niveau de leur valeur handicap de 4-5 kilos et qui finissent devant les autres. Voilà, ce sont des chevaux qui tiennent d'assez près. En tout cas, une chose est sûre, il va y avoir du rythme avec Activiste qui aime bien aller devant, avec Libreton qui aime bien aller devant, Guillaume. Quelques infos rapides pour le 16 Haïdar qui est en forme, qui est confirmé sur ce parcours. Maintenant, Jean-Vincent Tour est préféré courir en deuxième épreuve. Dans la première, c'était un peu compliqué, Mathilde, mais pourquoi pas une 4-5e place. Et autre précision, PC Boudot monte le numéro 9 Prascata, cheval qui n'aime pas les terrains lourds, qui était préservé pour cette surface et pour ce type de handicap. Donc attention à lui. Et même chose pour le numéro 12, un Roc d'Or qui a eu un petit break, qui était préparé pour le meeting d'Ovillé, qui est en forme. Et Stéphane Vadel m'a dit qu'il fallait compter sur lui durant toutes les courses du mois de décembre et janvier sur ses parcours avec Roc d'Or. Ouais, surtout que ce cheval, oui, moi aussi j'aime bien Roc d'Or. Il a encore une marge de progression. Il a beaucoup moins de métier que ses adversaires. Il va prendre part là seulement à sa 11e sortie publique. C'est un cheval qui s'est déclenché cet été.
C'est le frère de Marchandeur. Disons-le. Il m'avait bien plu ici même à Deauville en ouverture de meeting estival le 28 juillet dernier. C'était classé 2e en battant ministre d'État Haïdar et en battant Azulaman. Lequel Azulaman, soyons précis, Manuela, a été le grand malchanceux de la course référence, le réclamé du 4 décembre. Oui, c'était affreux ce jour-là. 8e, mais il aurait fini plus près s'il avait eu les coups des franches. Toutes les refs, enfin les lignes indirectes et directes se tournent quand même vers Roc d'Or, en plus préservé pour le meeting. Non, a priori, c'est quand même un... Il y a combien, 9,40. Bon, on ne va pas dire un bon outsider, mais un bon... Non, c'est une vraie chance. Il y a Zulaman aussi. L'autre jour, elle était malchanceux. 13 € à l'ouverture, 10 € à présent. Kazakh Blanche Société, d'ailleurs, pour le numéro 14. Des attentistes, hein, donc il faut que ça se passe bien également pour Zulaman. Vous l'avez dit, normalement, il va y avoir du rythme. Normalement, oui, il devrait y avoir du rythme. Il y en a toujours plus ou moins sur cette distance, sur la PSF de Deauville. Là, mais il y a des chevaux qui aiment bien imprimer leur rythme. On va assister à une course tout de même sélective. Ce Bertrand de Zorine n'est pas confirmé du tout sur piste en sable. Oui. 3. En 5 tentatives, aucune allocation. Oui. Chaque fois, c'est beaucoup mieux quand même sur gazon. Sur même les 1400 mètres de Longchamp, d'ailleurs. Oui, c'est son parcours. Et Thiogen, ancien vainqueur de Quintet, c'est le numéro 7. Qui reste sur des performances coup-ci, coup-ça. Et puis on a Musical Valley qui enchaîne les bonnes performances. 1, 5, 2, 2, 1. Il va essayer de poursuivre. Le 13 Marangu qui aurait peut-être préféré être au départ de la deuxième épreuve lui aussi. Et c'est parti pour le multi de la 6e course, le prix du Breuil, la première épreuve du handicap divisé, 1300 mètres à parcourir. Hommage à FF a pris un bon départ. Activiste également sur sa nouvelle Kazakh côté corde qui occupe tout de suite une place de choix avec Marangu qui vient un petit peu plus loin. Nous avons Libre-Temps qui se montre quelque peu brillant, qui est en 2e position avec Musical Valley, le numéro 15 qui prend maintenant les commandes. Et Thiogen venant ensuite avec Mystical Power qui est un petit peu plus loin. Roc d'Or au milieu du peloton, avec le numéro 16 Haïdar qui vient ensuite, le Frascata qui chemine côté corde. Pour le moment, c'est le numéro 8 Massab qui est à l'arrière-garde de ce peloton. Avec le numéro 15 Musical Valley qui fait du train, qui a l'avantage. Libre-Temps j'ai fait 3e avec Marangu activiste qui vient ensuite dans cet ordre. Mystical Power étant un petit peu plus loin. Frascata qui tente de venir côté corde. Et Tsugen qui tente de venir à l'extérieur avec le numéro 6 Val. Nous avons Azulaman, Kazakh Blanche Société qui essaye de se frayer un chemin au centre de la piste. Mais c'est toujours Musical Valley, le numéro 15 qui a le meilleur et qui semble repartir. Frascata maintenant qui se lance à sa poursuite. Hommage à FF qui se défend bien avec Musical Valley à 100 mètres du but qui a toujours le meilleur. Frascata de plus en plus fort. Frascata qui domine Musical Valley avec Hommage à FF et Roc d'Or qui se disputent les places. La 5e place derrière pour le 16 Haïdar. La victoire du numéro 9 Frascata, Pierre-Charles Boudot. Les bonnes indications avant l'épreuve à conserver pour les courses sur piste en sable fibré. Vraiment son jardin, son sport. 17 € en finale. 2e place pour le numéro 15 Musical Valley qui enchaîne décidément les très bons résultats. 21 €. Pour la 3e place, il s'agit de Roc d'Or, le numéro 12 qui était proposé à 8 € à déterminer peut-être avec l'extérieur. Hommage à FF, mais j'ai l'impression quand même que la corde a conservé le meilleur, le 12. Oui, 9, 5, 12, 10, 16 dans cet ordre de préférence. Mais attention, sous réserve de photographie. Pierre-Charles Boudot, décidément en grande forme, qui a donc mené Frascata, le numéro 9, à la victoire. C'est l'entraînement d'Yves de Nicolaï. Frascata qui n'avait pas démérité dans le quintet du 8 octobre en se classant 6e derrière ministre d'État et Vassiliev. Il prend aujourd'hui sa revanche. Il avait déjà gagné sur ce parcours, c'était l'été dernier. Alors, au rythme des déceptions, Libre-Temps ici qui va rentrer dans le rang, idem pour Activiste. Oui. En revanche, c'est bien ce que fait Musical Valley. Ah oui. Qui a pris le meilleur en face et qui est allé très très loin. Et Azulaman, Jacques Blanche Société, c'est encore une fois la note. Merci Manuela et Gianni. Rendez-vous tout à l'heure pour votre prochain rendez-vous. Nous, on quitte les galopeurs et on va aller retrouver les trotteurs. Donc direction Vincennes. Souvenez-vous, on s'est quitté tout à l'heure avec une enquête. On a eu le résultat.